Oui, alors c'est toujours avec joie que nous nous trouvons à l'église de la Brousse. Et je remercie aussi les administrateurs de l'église de la Brousse. Et vous aussi, nous avons accès chez vous. Nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Parce qu'il faut toujours dire que le Seigneur est grand, il est bon. Il nous a permis de passer une semaine, 2 semaines. Nous sommes toujours confinés, mais Dieu est toujours avec nous. Et Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il est le Dieu de tous ceux qui le cherchent. Et même si nous ne cherchons pas Dieu, il est présent, omniprésent, il est présent avec nous. Alors, avant de commencer, je m'en vais faire une prière. Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom. Nous te louerons ce matin, Seigneur. Nous disons que, Seigneur, que tu as commencé quelque chose de formidable dans tout un chacun, parce que nous savons que tes enfants sont disséminés dans le monde entier. Et le bien par les Internet, YouTube et toutes les opportunités que nous avons, Seigneur, afin de prêcher ta parole, là, c'est une évolution. Et cela fait du bien à tes enfants. Que ta paix, ta grâce repose sur moi, sur tout un chacun et surtout sur la prédication de ce matin. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Vous savez, la dernière fois, je vous ai dit que le ministère, c'est un ministère de rue. Et j'ai rencontré du monde. Alors, ils m'ont dit, qu'on dit un frère ou un frère? On dit, bon, vous savez que je suis un serviteur inutile que le Saint-Esprit rend utile. Je suis un instrument mal accordé que le Saint-Esprit a accordé. Et je bénis Dieu. Pourquoi je bénis Dieu? Parce que tous les jours, quand on est avec lui, on sent les bienfaits de Dieu. Dans le domaine de santé, dans le domaine physique et dans le domaine, ne parlons pas même dans le domaine spirituel, c'est tout à fait normal. Alors, le texte de ce matin, nous allons voir, c'est dans Actes chapitre 17 et le verset 10. Actes chapitre 17 et le verset 10. Il est fait mention. Aussitôt, les frères furent partis de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous savez tout de suite de qui on fait mention, les Béréens. Les Béréens avaient une attitude noble et nous pouvons dire que malgré les expériences que Paul faisait, il racontait aux gens comment Dieu l'a conduit, comment il s'est converti sur le chemin de Damas, Paul vivant paquebitain. Et quand même ça, les Thessaloniques, ils croyaient, mais en même temps, ils n'avaient pas cette attitude qu'avaient les Béréens. Examiner tous les jours pour savoir ce qu'on leur disait était exact. Il est important. Aujourd'hui, sur Internet, nous recevons des informations. Une tsunami d'informations, des choses qui se font dans le monde. Et parfois, mon n'a pas un monde qui est en foi ancré en Jésus-Christ à 100%, peut-être à 5%, sa foi est ancrée à 5%. Les informations qu'il reçoit, il est en train de branler sa spiritualité, peut-être à 10%, mais ce qu'il reçoit, toute cette attention est vers ce qu'il reçoit comme information. Nous devrions nous poser la question. Tout ce que nous recevons, est-ce que nous le mettons en perfusion? Est-ce que nous soumettons à Dieu toutes ces informations que nous recevons? Maintenant, c'est l'heure de l'abondance en matière d'informations. Nous recevons long l'obitin. Et est-ce que nous avons le temps d'examiner? Est-ce que nous avons le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? On m'a envoyé ça, oui, c'est quelqu'un que je de l'estime, en monde qui est courtoisier, veille, toujours veille, nous c'est bon monde en moins, amis en moins. Mais est-ce que dans cette affaire d'information, des vérités, peut-être demi-vérités, sommes-nous ancrés pour filtrer les informations que nous recevons sur YouTube et sur WhatsApp, ou bien tout ce que nous avons comme utilisation moderne? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire aujourd'hui que ce que Paul a fait, les expériences de Paul n'étaient pas suffisantes pour les Béréens. Il fallait qu'il examinait. Cela ne veut pas dire qu'il mettait en doute la parole de Paul. Cela ne va pas à dire que ce que Paul disait, il y avait peut-être, mais ils avaient pour principe d'examiner tous les jours ce qu'on leur disait. Est-ce que ça c'est vrai?
Est-ce que ça, Paul a dit là, il marque en Bible là? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça sort dans la Bible? Est-ce que ce que nous entendons tous les jours? Alors, j'ai vu sur WhatsApp dernièrement, on m'envoie quelque chose. On nous dit que le 11, il ne faut pas sortir. Un ange destructeur va sortir, il va marquer le monde, fait prendre nous sortir, parce que si nous sortir, nous recevrons malédiction. C'est ce que j'ai vu sur Internet, sur WhatsApp. Alors les gens qui ne sont pas créés en Jésus-Christ, et alors lorsqu'ils entendent toutes ces informations, parce que s'ils sortent ce jour-là, nous avons été combien de mois confinés, on doit sortir le 11, et maintenant on nous dit de rester et de rester en prière. Savez-vous, est-ce que vous avez sondé les esprits pour savoir si elles viennent de Dieu? Justement, voilà le thème de la prédication, sonder les esprits pour savoir si elles viennent de Dieu. Nous allons recevoir beaucoup d'informations parce que les gens qui envoient des informations pensent rendre service. Mais nous disons aujourd'hui, est-ce que lorsque nous recevons toutes ces choses, nous ne le prenons pas uniquement par perfusion? Parce que nous voudrions, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, que ce que nous recevons, que nous ne puissions pas mettre ça dans notre cœur. Non. C'est normal que nous allons analyser la chose, nous allons pouvoir chercher à savoir réellement de quoi il s'agit. Mais de fait que nous le mettons dans notre cœur, ça devient un problème. Il examinait tous les jours ce que Paul disait. Paul est bien gentil, Paul c'est un homme de Dieu. Paul a révolutionné le Nouveau Testament. Paul a voyagé dans la justification par la foi. Paul était un homme de Dieu et quand même ça, il examinait tous les jours. Savoir, est-ce que ça, Yoka dit, c'est vrai? Oui, il est important de savoir. Un jour, dans mon ministère au ghetto, les SDF me disaient souvent, il y a une association pas qu'à faire nous bon accueil. Il n'y a pas qu'à faire nous bon accueil, il n'y a qu'à prendre nous pour des bêtes, il n'y a qu'à parler bon nous n'importe gens. Vous savez, les gens de rue aussi, ils ont des astuces pour te dire des choses, finalement, pour qu'ils suscitent le besoin de bailler plus. Parce qu'il y a malheureux, il y a une vérité, mais en même temps, il faut examiner, il faut peser le pour, le contre. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Plusieurs années, ils me disent la même chose. Il n'y a pas un bon accueil, il n'y a pas accueilli bien. Les gens sont déjà dans des situations pas possibles. Et voilà, comme si on fait un mauvais accueil encore, alors croyez que ces gens-là ne seront jamais à l'aise. Alors, une expérience que j'ai dû faire, on dit, bon, ben si c'est comme ça, on va faire moins SDF. Oui. Avec moi, SDF, laissez pas pousser à mettre en violence ici, moi. Fais-moi, il y a une association là, ça, pour moi tester l'association là, ça. À 40 bitins, à 40 par là, finalement, qu'est-ce que c'est vérité, demi-vérité, moi-même, aller en jeunesse à bitin là, à la racine pour savoir réellement qui bitin qui a sorti de l'association là, est-ce qu'effectivement, il a fait bon accueil. Alors, un jour, sorti à casa moi, on a descendu sur Pointe-à-Pitre, on a acheté encore des pistaches, on a vu devant l'association là, on a chaque Bougatti de pistache, la majorité de ces Bougatti Zatel, on a des pistaches. Alors pendant là, on a essayé de ne pas parler trop pour ne pas reconnaître moi, parce que mettre un chapeau, mettre un lunette, on a poussé. Non, mais on ne fait pas reconnaître moi. Et on a parlé en jambes pour ne pas reconnaître moi. Alors on boucle fait pas, puis vient nous moi. Boucle regarder moi, après 5 minutes. Quand garder un conseil, finalement, il y a ici, c'est pas. On dit, on doit prier. On prie. Monsieur reconnaître moi, malgré fait toutes ces. Un certain monsieur reconnaître moi. Alors finalement, il a crié, c'est moi, viens manger, en ravine. Là, vient manger. Moi, personnellement, moi, je il fait un bon accueil. Il accueille moi bien, il accueille moi bien. Il fait empathie, en tout cas, moi après. En semaine après, nous, en ghetto là, on va manger. Et bien, monsieur a dit, Claudie, bon Dieu, bitin, pourquoi pas reconnaître vous? Il a dit, mais qui bitin? Oui, ou vient là, ou bien chaque monde en pistache, ou bien pistache, mais moi, je reconnaître vous. Alors pourquoi on fait ça? Il dit, mais, eh bien, fait ça, c'est pour moi, tu savent réellement, souffrance à sorte. Pour moi, tu savent réellement, est-ce que l'association là, ça a fait ce bon accueil? Et c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, les indices comprennent le pourquoi. Il est important analyser, chercher à comprendre
une information, ça peut être une demi-vérité. Vérité là peut manipuler, ni des contrefaçons. Et bien souvent, nous sommes chrétiens, mais nous connaissons, nous enlever demi-vérités, nous répéter demi-vérités. Bon Dieu, pas dans demi-vérités. Bon Dieu, c'est la vérité et la vie. Nous pas dans demi-vérités. Paul peut parler et raconter toute expérience. Nous allons examiner tous les jours pour savoir est-ce que ce qu'il nous disait est exact. Est-ce qu'il y a un lienage. Est-ce qu'il m'arrive avec parole à bon Dieu. Est-ce que c'est parole à bon Dieu qui est important, qui fait foi. Il est écrit. Il est important pour nous aujourd'hui. Parce que toutes sortes d'informations nous entendons jour après jour. Nous devrions demander au Seigneur, Seigneur, que ferais-tu à ma place maintenant? Les Thessaloniciens ont eu ce titre de noblesse. Ils ont des sentiments plus nobles. Ils ont acquis ce titre de noblesse parce qu'ils savent très bien que la parole de Dieu fait foi. Contre vents et marées, contre tout ce que nous entendons, nous avons suffisamment d'informations pour filtrer, pour analyser et pour même provoquer une réflexion en matière spirituelle parce que Dieu veut que nous puissions parler avec lui. Oh oui, nous pouvons dire aussi le plan de Dieu existe pour nous. Il est toujours d'actualité. Il est fait mention un jour qu'un homme, j'étais dans une boulangerie, je faisais la queue, et pendant que je faisais la queue, un SDF vient, il a dit un faim, est-ce que je peux manger un faim? Je vous ai dit, sur le ministère de rue, à chaque fois, les gens, nous sommes sollicités dans le domaine social, dans le domaine économique et spirituel. Alors je lui ai dit, je regardais le jeune homme qui disait, j'ai faim. Alors, il y a eu un homme qui était là, qui était présent, qui faisait la queue. Et cet homme dit, mon paquet feignant là, c'est pas travailler, on demande mon argent, considérer que nous baillons l'argent tout le temps, nous pas n'y passer mon argent là, qu'est-ce que vous avez sorti là? Les gens n'aiment pas donner, quand les gens ont entendu ça, apparemment l'argent, mon monsieur peut toujours être là. On fait la queue, on dit, Bouga, moi, quand vous voulez. Il dit, moi, que vous avez un petit morceau de pain, que vous avez un jus, on dit, moi, de ça, vous voulez pas ni pas de problème. Et je lui ai donné la force. Voyez-vous, la société, nous sommes influencés par la société. Nous sommes influencés par des gens qui ont un esprit négatif. Nous sommes influencés par des gens qui ont un comportement qui ne vient pas dans la compassion, dans l'amour du prochain, et on parle de l'humanité. Ils ne sont pas humains. Parce que ces gens-là ont des idées bien arrêtées sur un type de gens, parce que ou est dégueulasse, parce que ou sale, ou qu'a senti, ou pas mérité ça. Savez-vous que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on généralise tout le monde. La pensée unique. La pensée unique n'a pas fait du bien, ne fera jamais du bien. Chaque monde c'est un prototype, chaque monde unique, chaque monde c'est monde. À partir du moment que ce dernier, il demande quelque chose, et peut-être on lui a donné, et quelqu'un d'autre, on lui a donné quelque chose, il a jeté, il a dit, parce que c'est un monde j'étais là, il a pénagé. Tous ces messages que j'étais peint, non, il ne faut pas généraliser. Nous pouvons faire appel aussi à la spiritualité pour dire que, bon, nous vivons dans le temps de la fin, qui est toujours une pauvre, qui est toujours... Non, c'est facile. L'être humain, on ne doit pas spiritualiser tout. Il y a le domaine émotionnel, il y a le domaine social, il y a le domaine culturel, il y a le domaine spirituel. Nous devrions être des humains avant tout, avant la spiritualité, avant tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes tous des êtres humains. Nous devrions comprendre la misère, nous devons comprendre ce dernier. Les Béréens nous ont donné une leçon spirituelle. Filtrer, ne pas accepter n'importe quoi. Nous ne devrions pas nous laisser aller par les informations qui ne viennent pas de Dieu et qui viennent bien souvent par ceux qui vivent une vie débridée, qui font n'importe quoi. Ils veulent nous prêcher un comportement.
Bien souvent, on pose la question, est-ce que ces gens-là, ce sont des gens qui obéissent à la parole de Dieu? Nous devrions nous poser la question. Est-ce que ces gens-là ont une piété? Est-ce que ces gens-là ont la crainte de Dieu? Nous apprenons et que nous mettons ça en cœur, nous, non. Analyser toutes les choses, savoir est-ce que ça vient de Dieu. La science même, les scientifiques, ils prennent le risque d'étudier la Bible. Et si toutefois une graine de la parole de Dieu trouve une terre qui est prête, il est converti par la puissance de Dieu. Parce que c'est une puissance, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sert de boussole. Parce que Dieu veut que nous soyons avertis. Nous sommes dans la prévention. Nous croyons que ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui, il le fait parce qu'il veut que nous puissions rester dans cette attente. Nous sommes confinés, mais notre esprit n'est pas confiné. Nous sommes confinés, mais les gens pensent que cette période que nous sommes confinés, c'est une occasion pour entrer en contact avec les gens parce que nous sommes chez nous, nous recevons beaucoup de choses. Si nous travaillons, nous n'avons pas le temps bien souvent de regarder, mais quand nous sommes confinés comme ça, nous devrions nous poser la question, est-ce une bénédiction? Est-ce qu'une malédiction? Est-ce que tout ce que je reçois maintenant me permet de me rapprocher plus près de Dieu et me permet d'être vraiment comme les Béréens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bien? Nous disons que le Seigneur veut amener à bien une connaissance plus large de sa personnalité. Il veut que le juste comprenne réellement que même s'il est en difficulté, même si nous sommes en difficulté économique, même si le juste est en difficulté sociale, même si nous sommes confinés, nous sommes chez nous, le juste nous est dit, tombe 7 fois, il se relève. Vous savez, celui qui tombe est plus fort que celui qui n'est pas tombé. Et nous croyons que lorsque quelqu'un est tombé, cette personne-là est en faiblesse. Non, au contraire, il pourra faire la prévention après. Il pourra dire, oui, mais j'ai vécu ça. Lorsque on est en difficulté, bien souvent, nous pensons qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas avec nous. Non, au contraire. Dieu te dit, le juste tombe. Peut-être que manque de connaissance, peut-être il s'est trouvé dans une situation qu'il a tellement bitin, il a troublé l'esprit, il a dit ah, l'église pas dit ça, ah, pasteur pas dit ça, ah, mais il vient dans tel mouvement, hein, et qu'il a regardé, il passe, il y a un doute. Mais le juste, en moment-là, ça, Dieu peut jamais laisser tomber. Les erreurs que nous faisons, Dieu veut que ces erreurs retournent à lui. C'est-à-dire qu'il est d'accord parce qu'il dit le juste tombe. Et c'est ce qui est grand avec Dieu. Le juste tombe en tant que juste, le juste se relève en tant que juste. Il n'y a pas de séparation. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que nous faisons, mais Dieu aime l'individu. Le juste tombe, il se relève. Sondez les Écritures, sondez la parole de Dieu, sondez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Je me souviens un jour, je devais faire une émission de radio. L'émission, c'est à 20h, ça commence à 20h. Alors, l'esprit a dit, il y a un ghetto là. Il a dit, Seigneur, il y a un ghetto là, il est déjà 19h30, j'ai 30 minutes pour commencer l'émission. Il y a un ghetto là, il a dit, Michel, qu'est-ce qu'on fait, Michel? Nous allons faire une émission. Michel a dit, moi, pas qu'à faire une mission avec Claudie. Il a dit, Michel, mais pourquoi on pas faire une mission avec moi? Nous allons faire une mission, Michel, pas de problème. Michel a dit, moi, passez un héros, passez Michel en héros. Et là, passez Michel en héros, quand Michel a fait, il a consommé alcool, on dit, oh, l'éternel gars, là, héros, là, passé. Quand vous voulez faire, c'est vous qui voulez, là, pour responsabilité à l'éternel, parce que moi-même, aller là, ça, pas j'ai d'où on voulait aller en ghetto. Alors, Michel a dit, eh bien, nous allons monter. Michel dit, moi, voici la direction RVM. Là, nous arrivons devant porte là, monsieur. Là, nous arrivons devant porte RVM. Michel a dit, Claudien, qu'on y a un coup crack, si moi. Mais Michel n'a pas compris. Nous avons consommé alcool, ou avons consommé crack. Et tu vois, qu'on y a un coup crack, si moi, c'est moi, dégager la mission là, ou pas attendre alors. Alors, on dit, monsieur, l'éternel désormais, avec qui on en a fait là, pas qu'à comprendre. Il a consommé alcool, mais il a consommé un pas qu'à faire émission avec Michel. C'est fini.
Moi-même, elle ne peut pas faire une mission. Moi-même, tout en salle. C'est comme si dire moi-même, ministère là, c'est un bon verset pour ghetto. Un bon verset pour parce que ça, là, on ne peut pas retrouver moi spirituellement dans le problème. L'Éternel, là, c'est fini, filmer craquer, en cas de monsieur, laissez ça tomber, on ne peut pas faire une mission avec vous. Terminé. Non, ou souiller, ou qu'à souiller moi, ou qu'à souiller radio à moi-même, c'est fini. Parce que là, épreuve là, ça trop fort, bon, l'Éternel prend responsabilité. Finalement, les monsieur fin filmer caca, il dit allez parents, dit ouais, mais c'est qu'à remettre en l'air moi encore. On dit l'Éternel, en 4 ans, voix qu'a dit moi, faut faire mission là, Claudie. Il dit l'Éternel, mais il dit oui, il fait mission là. Michel est entré, nous entrés, ici, et là ici, invoquer puissance à bon Dieu, dit Seigneur. Michel consommait alcool. Michel consommait crack. Fait Michel consommer Jésus. Fait Jésus ou entrer en cœur Michel. Parce que moi, pas avec qui Jean. L'émission là démarré. Les émissions là démarré. Il y a des émissions là, bon Dieu, descend, l'esprit descend. Michel a demandé pardon. Michel a commencé à pleurer. Michel a posé des questions. Il a fait 3 coups de la jambe. Il a dans une situation. Et Michel était chrétien avant. Michel était baptisé avant. Michel était adventiste avant. Mis en la là. Michel a venu manger en ghetto là. Nous avons bas Michel manger. Nous avons soutenu Michel. Et Michel a trouvé dans une situation SDF. Alors, 2 semaines après, on a rencontré le président de la fédération. Alors le président a dit, mais Claudie, tu as fait une émission avec Michel, j'ai beaucoup apprécié l'émission. Cette émission, c'était bien, c'était formidable. On dit, pasteur, vous savez, qu'a été avant l'émission? C'est l'une des plus belles émissions qu'il a fait depuis 20 ans en radio, il a fait émission de radio. Quand les difficultés, nous rencontrons des difficultés, nous sommes confinés, nous sommes en arrêt, c'est une pause générale. C'est là, bon Dieu, il est avec nous, là, il a, même si l'esprit en nous perturbé, parce que Dieu en nous qui a fait nous vrais débitants, qui a déstabilisé foi en nous. On ne croit pas parfois, parce que nos yeux nous causent problème. Et l'homme doit regarder avec les yeux de la foi, pas avec les yeux de la chair, pas avec les yeux de notre éducation, pas avec les yeux de nos sentiments, pas avec les yeux avec notre logique humaine, pas avec les yeux terrestres. Les choses de Dieu, c'est avec les yeux spirituels. Les yeux de la foi qu'on doit voir les choses de Dieu. On ne dit parce qu'on ne peut pas comprendre. Ces choses-là, pourquoi c'est moins quand on va dans une situation comme ça, mais Dieu ne permet pas que l'épreuve soit au-delà de notre force. Nous glorifions Dieu pour ça. Les Thessaloniciens, nous avons notre texte qui fait mention dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 10. Il nous est dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Exhortation de l'apôtre Paul, un même esprit, un même sentiment, l'unité qui fait la force, l'unité qui donne la marche à suivre, l'unité qui nous permet de transcender ce que nous voyons, ce que nous entendons, même si nous sommes confinés. L'unité dans la foi nous permet de tisser des liens à long terme, jusqu'à temps que nous resterons toujours confinés, mais nous savons que le Seigneur nous permet de vivre, faire une expérience avec lui. Oui, le juste tombe. Le juste tombe, mais le juste a confiance en Dieu. Il est éprouvé. Et avec cette expérience qu'il a fait dans la vie, il peut sonder les esprits, il peut décoder les esprits, il peut voir si ça vient de Dieu, si ça va venir de Dieu, mettez ça à côté, parce que cela ne vient pas de Dieu. Il a le décodeur qui est l'Esprit de Dieu. Sondez les Écritures, sondez ce qu'on vous dit, ne pas accepter n'importe quoi.
nous sommes des chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu et qui fait de la parole de Dieu une vie de tous les jours. Et le Seigneur sait que lorsque nous l'avons accepté, il ne va jamais nous laisser tomber. Ça part d'un bon Dieu, il ne peut pas laisser nous tomber. Il y a 3 choses que nous utilisons, 3 choses qui passent dans la réalité sociale, dans nos relations avec les gens. Oui, non et attends. Il y a des gens qui pensent que bon Dieu s'en dit oui. Oui, 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 pour tout le temps. Ils ont cette pensée que Dieu, à chaque fois, il demande quelque chose. Non, n'est pas là-dedans. Attends. Dieu, nous utilisons non, oui et attends. C'est tout à fait normal. C'est social, ça fait partie de la vie. C'est tout à fait humain de dire à quelqu'un non. Bien sûr, nous faisons des sentiments avec des gens. Nous disons, c'est mon en moins. Nous avons fait plaisir. Ouais, parce que c'est mon en moins. Hein? Ou qu'a dit oui, mais sans conviction. Là, on peut dire non, mais tu veux soigner les relations avec les gens. On dit, on essaie de faire 1000, mais est-ce que faire 1000 avec un esprit qui n'est pas bien, on sait très bien que ça, c'est pas bien, mais on fait 1000 quand même. Ça, c'est humain. J'étais dans une église, sur la Basse-Terre, à l'école du sabbat. Une dame, elle dit, un demandé bon Dieu en mari, il pas bon mari. Une fois. On dit, bon, on a souffert d'émotions, problème d'émotions à l'église là, c'est tout à fait normal, ils veulent marier, ils veulent trouver dans la vie sociale, ils veulent retrouver, c'est tout à fait normal. Ah, un demandé bon Dieu en mari, pas bon moi. En 10e fois, elle dit, oh, mais madame là, vraiment, il est en difficulté, hein. Elle dit ça en moi-même, après l'église, moi, elle a coûté, en 3e fois, alors là, posé ma question, elle dit, mais madame, laissez-moi vous dire, quand vous allez au médecin, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez tout naturellement, vous êtes dans la salle d'attente. Oui. Mais c'est le médecin que vous allez été voir, votre médecin traitant, il entend que vous dites que, ah, mais depuis tant là, pas comprendre le médecin là, ça, c'est un médecin qui passe au yéga, il allait, il babier. Le médecin là, qui fait travailler. Mais c'est qui sentiment qui fait travailler? Vous avez demandé à Dieu quelque chose. Ton attitude, ta façon de parler. La chose est en chantier. Bon Dieu a dit, attendre, ouvrez, oui. Mais dans cette attente, Dieu a déjà répondu. Dieu répond par l'affirmatif. Même si aujourd'hui il n'a pas répondu par l'affirmatif, mais il a répondu quand même. Oui, non et attends. 3 choses qui nous permettent de filtrer toutes les informations. Tu reçois quelque chose. En ce moment, est-ce que tu es obligé de dire oui? Est-ce que vraiment c'est le moment que tu dois dire oui ou attends ou non? On peut spiritualiser le oui parce que pour nous, Dieu, c'est oui, oui, oui. Dieu, comme si c'est un père qui connaît tout effectivement, mais c'est le oui qui est dans notre tête, c'est qui oui ou vous entend. Dieu a dit, mais non. Autant que ciel est éloigné de la terre, autant que ma pensée n'est pas votre pensée, autant que espace là, ça, la pensée de Dieu et notre pensée, c'est humain notre pensée. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans la salle d'attente. Attends, ton comportement n'est pas un comportement chrétien. La façon que tu fais, il te permet de réfléchir dans la salle d'attente. Quelle attitude que les Béréens avaient. Ils examinaient. Nous sommes confinés, qu'est-ce qu'on a fait? Ou est-ce qu'on a examiné? Est-ce que tu as profité de le temps que nous sommes confinés pour devenir plus nobles, beaucoup plus spirituels, plus convenables, plus aptes à recevoir, quelles que soient les difficultés? Parce que quand nous allons sortir là, nous sortir en bas confinés là, ça, nous, quand ils trouvent nous en d'autres comportements sociaux, hein, les gens ne sont pas pareils, hein, les choses vont changer. Mais toi, est-ce que tu as suffisamment d'harmonie spirituelle pour faire face aux différents esprits? Parce que nos sentiments, est-ce que nous avons les sentiments des Béréens? Paul continue à prêcher l'évangile. Il a confiance en Dieu. Quoi qu'il en vienne, nous aussi, nous avons confiance en Dieu. Paul continue à sonder les esprits. Paul a demandé quelque chose à Dieu.
Il a demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié, le Seigneur s'est éloigné de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois, l'homme de Dieu prie. Vous allez me dire, mais c'est ça moment, mon bon Dieu. Qui j'en sais qu'arriver, monsieur? Qui j'en sais qu'à prier? Bon Dieu, pas qu'à répondre à la prière. On parle qui, vie qui a fait tout le temps en Jésus-Christ. Gaël Paul qui a fait quand même ça. Dieu me dit, ma grâce te suffit. Il ne répond pas par oui. Il dit, ma grâce te suffit. C'est terrible ça. Ma grâce a suffisamment de force, de puissance pour t'accompagner, même si tu es confiné. La grâce de Dieu nous soutient. Cette grâce qu'on ne peut monnayer, cette grâce qu'on ne peut soulever, cette grâce qui est animée par la puissance de Dieu sur la croix, cette grâce qui transcende sur le faire et ne pas faire, cette grâce qui prend naissance dans la justification par la foi. Dieu nous a fait grâce. C'est pas ça, on fait ça, on pas fait. Mais Dieu nous a fait grâce, nous ne sommes pas dignes. Dieu nous a fait grâce quand même. Ma grâce te suffit. Ce matin, nous pouvons dire que la grâce de Dieu nous suffit, même si nous avons ce problème économique. Est-ce que nous pouvons dire la grâce de Dieu me suffit, même si on ne voit pas l'avenir pour l'instant, nous confiner. Problème. Est-ce que la grâce de Dieu me suffit? Aujourd'hui, 3 fois, il a prié. Dieu est bon dernier quartier d'épaule. Il est quartier d'épaule, il dit, moi, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Oh, les gens qui sont faibles, Dieu prend plaisir à nous éduquer. Dieu prend plaisir à nous instruire parce qu'il y a quelque chose encore à nous dire pour que nous puissions aller plus loin. Ma grâce te suffit, ma grâce s'accomplit. Il nous a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontaire de mes faiblesses. Il a glorifié des faiblesses. Oh, les gens n'aiment pas ça. Alors, il y a une dame. Cette dame, elle avait une fille. Celle qui mon ami. Prostituée. Elle va voir le pasteur. Alors, elle dit au pasteur, j'ai un problème, pasteur, j'ai un problème. Celle qui mon ami qui a prostitué, pasteur. Alors, le pasteur lui a dit, eh bien, ce que tu dois faire, glorifie le Seigneur. Franchement, ce n'était pas facile à digérer, hein? Elle a cru que le pasteur a dit, on va faire peut-être une journée de prière, on va faire jeûner, on va faire une semaine de prière, nous allons nous réunir ensemble, nous allons prier. Ou en difficulté, celle qui on n'est qu'à prostituer. Quelle honte pour la famille, quelle honte pour l'église quand les gens savent que, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est bien. Louer l'Éternel. Elle se mit à louer l'Éternel. Comme je vous ai dit, ce n'était pas facile d'accepter ce que le pasteur lui a dit. Elle s'est mise à louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est une puissance. Louer l'Éternel pour tout. Vous êtes confinés, louer l'Éternel. Béni soit le nom de Dieu. Oubliez-nous, oubliez problème en nous. Oubliez tout ça qu'avant nous envoyer pour des informations. Il a essayé et déstabiliser nous. Le diable fait des choses pour nous mettre à côté de la volonté de Dieu. Oubliez ça, louez l'Éternel, béni soit l'Éternel, glorifiez l'Éternel, magnifiez le nom de Dieu, exaltez le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est là qu'on dit grand. C'est pas une affaire parce que les prostituées nous déversons dans le royaume des cieux. Le Seigneur a envoyé un colporteur dans son lieu de travail. Le colporteur lui a vendu un livre. Et elle a lu. L'Esprit de Dieu
c'est un esprit de louange aussi. L'Esprit de Dieu a touché cette dame. Elle a sondé ce qu'elle a comme livre, mais je ne sais pas quel livre, je ne sais pas quel livre, mais c'est un livre qui parle de Dieu. Elle est retournée chez sa maman, elle a arrêté tout de suite ce qu'elle faisait. Elle n'est plus prostituée. Elle est retournée à l'église. Le Seigneur a un plan personnalisé dans la réalité psychologique de ce dernier que professionnel, dans la réalité de notre vie de tous les jours. Dieu a un plan. Dieu veut qu'aujourd'hui, que les gens ne puissent pas confiner notre esprit. Dieu ne veut qu'aujourd'hui que les gens ne puissent pas nous confiner dans notre projet de vie. Dieu veut que les gens ne puissent pas nous confiner dans des idéalités préconçues qui sont un obstacle à la communication. Dieu ne veut pas que nous soyons confinés spirituellement, mais que nous soyons libérés de toutes les émotions de ce monde et que nous puissions transcender dans le nom de Jésus, glorifier le nom de Dieu, quoi qu'il en vienne, nous magnifions le nom de Dieu. Nous avons pour preuve les expériences lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on est libéré dans le nom de Jésus. On était dans la rue en train de louer le Seigneur avec le groupe évangélique, un groupe que j'ai monté avant la chorale de rue. J'ai monté le groupe en 1994 et le groupe a eu en tout 25 ans d'existence. Nous étions tout le temps dans la rue, louer l'Éternel. Nous sommes restés 5 ans où se trouve actuellement le Secours Adventiste à la croix. 5 ans, il y avait une charpente métallique, on a arrangé ça et on venait louer l'Éternel. On frappait la louange, on louait l'Éternel. Et un jour, pendant qu'on louait l'Éternel, alors il y a un frère qui fait partie du groupe. Quand moi, Claudie, vous savez, nous sommes maintenant Bougla, mais Bougla sans Jean, hein? Il me dit ça, il habite à Saint-François. Quand il m'a dit ça, je dis, mais comment on a dit en Jean? Oui, mais c'est un Jean, parce que nous croyons que c'est ni l'esprit ici. Alors, quand il m'a dit qu'il va venir, je dis, mais bon, d'accord, au jardin, ça ben mené. Alors, nous sommes en train de louer l'Éternel, on loue le Seigneur. Et lorsque nous sommes entrés dans l'adoration, moi, je me m'oubliais le gars que le frère a amené. Alors, le gars, le monsieur, il s'est mis debout. L'esprit est agité. Il y avait du monde. L'esprit agité parce qu'à présent, comme louange, comme adoration, comme Jésus. L'esprit pas content. Ce monsieur-là, il s'est mis debout. Les gens sont. Le monde n'a pas y, le monde pas arrêté là parce qu'il ne pas comprendre. Il a bousculer le monde. Alors finalement, je suis derrière mon instrument. Un dernier tambour en moins, quand louer tête de l'Éternel, 20 tambours en moins. Je me suis dit, mais Seigneur, que faisons-nous là? Il y a un problème. Seigneur, nous lever, attaquer au nom de Jésus. Lever au nom de Jésus. On prend autorité dans le nom de Jésus. On va nous sortir là parce que moi-même, nous pas nous combiner avec ici dans. Avec Jésus, nous avons adoré et nous avons lié, nous avons voyé dans les lieux. Pas arrêter là au nom de Jésus. Vous avez clé, vous pas arrêter là. Vous avez la gueule. La gueule au nom de Jésus. La gueule, nous pas n'y a qu'un démon. Famille, obéit dans le nom de l'esprit, obéit parce que nous n'y avons puissance. L'armée de l'Éternel, qui a loué l'Éternel, qui a fait des mots qui a vu nous, nous avons combattu Goliath, l'esprit là ça. Ou peut coster, ou peut saouiller, mais nous avons dit, jour de jour, ou pas arrêter là dans le nom de Jésus. Là, regardez, mais c'est qu'à vous au nom de Jésus, là, regardez, nous, pour autorité, les démons là partis, les démons là partis, nous mettons en chaise bas, nous disons, nous commençons à louer l'Éternel. Nous revenons à l'adoration. Là, les démons là disent à présent, ils mettent en route. Là, ils mettent en route. Pap! On ne peut pas voir, moi. Parce qu'on a déjà commencé à louer. Longtemps, nous avons loué bon Dieu, nous avons bon Dieu, gloire, honneur, mais voir, on va prendre cours. Et là, on va prendre autorité. Il faut mettre le ton dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui a délivré. Alors, pendant nous, là, frère, on dit, oui, mais Claudine, nous avons crié en frère. Pas nommé nous à monde. C'est on dit, non, pas frère, on a côté l'esprit, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Bougla qui mène Bougla là à dans l'oranger là, il y a une partie fait chiméaï. Mais c'est parti fait chiméaï. Ce qui veut dire Bougla était Saint-François, tout le monde est parti, un seul levé Bougla fait mais Bougla joue Saint-François. Eh bien, un dit Seigneur Jésus permet que Bougla arrive à Kazaï. Et là nous arrivons à Kazaï. Vrai madame Maï.
parler avec madame. Je lui ai dit, mais monsieur et madame, vous savez qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Votre mari, il est toujours possédé. Vous savez que vous devriez obéir à la parole de Dieu. Les gens dans le tripaillot, ils n'ont pas qu'à obéir à la parole de bon Dieu. Bon, ils sont dans des situations, ils ont confront 4 fois en mois là, ils n'ont pas qu'à observer sabbat à l'éternel. Ils n'ont pas dans bénédiction à l'éternel. Ils n'ont qu'à observer ça, ils ont ça. En toutes les façons, nous savons bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Des gens qui prennent des attitudes sociales parce que, bon, ben, économiquement, peut-être c'est les samedis qui ont fait business à eux. Bon, Dieu, pardon, c'est Dieu qui a béni, beaucoup. C'est Dieu qui a bas. Observer commandement, bon Dieu, ou posséder, rentrer dans l'obéissance. Après, on dit, madame, ça, tout naturellement, moi, je suis parti. Quelque temps après, en attendant que monsieur, pas dans logique à obéissance, on dit, moi-même, autant dit, c'est moi qui est fatigué, allez, c'est monsieur dans le païen. Il faut mettre du sien. Nous croyons que tout ce que le Seigneur nous dit, il veut notre bien mental, social, économique et spirituel. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, que penser de l'idée que Dieu se sert de notre impuissance, de notre ignorance? Que penser de l'idée que le Seigneur se sert de notre impuissance, de notre ignorance et de notre lacune? Vous allez me dire, mais qui j'ai en moi ni lacune là, un saint ignorant, impuissant, comment bon Dieu casser vers ça? Mais c'est de l'air bon. Tu es confiné maintenant, mais tu es bien parce que tu as des lacunes. Le Seigneur veut que nous puissions venir comme tu es. Le Seigneur veut que nous puissions lui présenter notre impuissance. Le Seigneur veut que nous puissions lui présenter notre ignorance. Le Seigneur veut que nous puissions lui montrer notre lacune, notre erreur, nos chutes. Le Seigneur veut que toutes ces choses que nous puissions présenter à Dieu, tous nos problèmes, nos difficultés. Le Seigneur se sert de toutes ces choses. Le Seigneur aussi nous a dit, et de notre résistance, ou qu'à résister à la parole de Dieu. Le Seigneur, à son égard, qu'il peut comprendre pour le transformer en tremplin, en source de victoire et de maturité. En source de victoire et de maturité. Vous comprenez? Ou qu'à dit, on a problème. Mais tout ce qui est là, bon Dieu, qui permet ça. Et c'est pour ça que l'Église, c'est un filet que bon Dieu met en la main. Un filet, il prend toute varèche, il prend crustacé, il prend bon poisson, il prend requin. C'est un filet que Dieu met en la main là. C'est ça l'Église. Alors, ou devant l'Église là, il n'y a qui bon poisson, parce que vous, végétariens, nous, conception végétarien, ou ça là, dit, moi, il y a qui bon bitin. Non, filet là, il y a qui bon bitin et mauvais bitin. Mauvais bitin et bon bitin. C'est ça filet là qu'apprend. Alors, à l'église, vous savez, il y a des requins. Parce que filet là, peut prendre un requin. Le requin là, c'est un gars qui a mordé. Ou que dit, vous requin là, non. Il faut prier, bon Dieu. En l'église, il y a toute qualité de monde. Ni des gens qui ont vu comme ça, ils ont attiré dans l'église, pour faire un travail, et travail là, ça, est-ce que c'est travail, on ne parle pas pour juger pour le monde, mais est-ce que c'est travail à bon Dieu? Nous confiner, nous pas l'église, mais est-ce que nous avons l'esprit là, ça, que nous sommes des frères, nous devons être soutiens, nous dans l'unité, nous devons être prier les uns pour les autres. Si ça la Bible dit pas là, fais-nous bailler for ça. Si ça la Bible dit pas là, fais-nous comprendre que Adam problème à vie, il a élevé, en qui famille qui a élevé, il n'y a pas bailler l'amour, et là, regardez ça. Ça pas facile pour des ballons en monde ka bas ça il n'y a monde peut pas bas ça y pas ni. Oui, le Seigneur se sert de toutes ces choses. Le Seigneur se sert, il veut que nous puissions arriver à une maturité spirituelle, beaucoup de patience et de persévérance et de détermination, beaucoup de respect et de courtoisie de la part, beaucoup d'intelligence, de sagesse et de fidélité, de loyauté, beaucoup de choses que le Seigneur veut, même si nous ne comprenons pas, mais nous sommes en rythme. Le Seigneur nous a rythmé. Chaque personne, c'est un prototype. Chaque personne a un rythme de conversion. Rythme où il vite, vous avez là, toujours balcaille, bourricaille. Vous pressez, pas de problème. Allez. Apparemment, des malais, bon Dieu béni. Il pressé, il vite. Mais moi, quand il y a un rythme, pour qui on veut un rythme, et nous pas penser qu'elle fait nous tout à même. Non, c'est pas spirituel, ça. Ça, c'est humain.
Pas monde peut pas prendre rythme moins, pas monde peut pas prendre rythme. Chaque monde dans ce monde et on dit ça souvent, tout le monde c'est monde, pas monde pas plus qui pas monde. Pourquoi on veut en faire con? La pensée unique ne fait pas du bien à l'église. Jamais. Chaque monde a une feeling aïe, chaque monde a une décattement aïe, chaque monde a une façon qu'a faire. Moi c'est un mais parler créole. Moi un mais jouer tambour. Ou quand dit moi pas jouer tambour. Des jeunes yo te bien vle venir aller jouer batterie, pas fait ça, pas fait finalement. Oh quand trouver yo dehors, yo ka jouer à l'extérieur pour rester à l'église sans affaire de conversion. Sans affaire qu'il faut laguer, faut analyser, il faut faire comme les Béréens. Chaque jour tu analyses, tu es confiné mais tu essaies de muscler ta foi. Et lorsque on est sorti à dans le problème là, ça nous est là, nous tous confinés, mon Dieu qui permet que ça soit comme matière, comme réflexion, comme édification spirituelle, eh bien, il fait ou qu'il y a d'autres lectures de système là, de société là que nous vivons là, ou qu'il y a d'autres façons de considérer le monde, ou qui est plus cool, ou qui est plus spirituel, ou qui peut accepter les difficultés parce que Dieu se sert de toutes ces choses, de notre faiblesse, de notre ignorance, de notre lacune, de notre erreur. Il se sert de notre méfiance, il se sert de notre résistance, il se sert de nous, il veut nous transformer en tremplin, en source de victoire et de bénédiction, beaucoup de patience vis-à-vis de nos bien-aimés, patience éveil, parce que Jacob était un rythme à ce petit-monde-là. Jacob était un rythme parce que ce petit-monde n'a pas même rythme ni des petits-monde, même si ils adultes, ils timide dans un rythme spirituel. Pas ni longtemps, ils convertis, il temps pour y comprendre, pour y aller plus loin. Et toutes ces persévérances-là, ça, qu'arriver à un conclusion qui dit beaucoup d'intelligence, l'intelligence de la foi, beaucoup de sagesse, beaucoup de fidélité, beaucoup de respect. Et plus bas, il dit nous qu'à partir de ce moment-là, ça, les gens comprennent que ça, bon Dieu, veut bail. Eh bien, mon c'est qu'il lague ba bon Dieu. Et lague ba bon Dieu, c'est la justification par la foi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en nous. Et si on n'a pas compris cette notion que Dieu utilise toutes nos faiblesses, nos lacunes pour sa gloire, pour élever ce dernier plus près de lui parce qu'il veut que nous puissions lâcher prise. Je vais vous dire qu'en ce qui concerne le mauvais larron sous la croix, il n'a rien fait de bon. Vous pouvez déplacer, vous pouvez tracer sur nous. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Il a cru la justification par la foi. Ce n'est pas une affaire de faire, ne pas faire. C'est une affaire, je demeure, parce que moi-même, on peut avoir prendre de côté un peu demeurer si c'est en Jésus-Christ. Alors, il nous a dit comme quoi, sans parler d'un sentiment infini de notre responsabilité, mais il nous a dit comme quoi, lorsque les gens voient, ils ont une perception de Dieu en général et ils donnent gloire, honneur à Jésus-Christ, parce que l'effort, je m'en vais tout à l'heure terminer. Alors, lorsque nous comprenons, nous laguons bon Dieu, on a sondé les esprits, on sait que derrière tout cela, il faut avoir une attitude. Et cette attitude, je vous le dis franchement, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 8, 2 Corinthiens chapitre 3, et le verset 8, 2 Corinthiens chapitre 3, et le verset 8, il nous a dit, je vais prendre le verset 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'une de ses chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ. Il nous a dit, nous avons prêché la sagesse de Dieu, mystère et caché que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu veut que nous puissions arriver à glorifier son nom. C'est pour notre gloire que le Seigneur veut que aujourd'hui, que cette sagesse puisse nous inonder notre cœur, puisse nous donner encore plus, et toujours dans 2 Corinthiens, je vais terminer là sur le dernier verset, 2 Corinthiens, chapitre, oui, il nous est dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset
je vais prendre le verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, même si à côté en nous, mais parmi tous ces gens-là, Dieu fait que nous soyons sauvés dans les difficultés de tous les jours. Dieu est celui qui relève tous les défis. Et Dieu nous dit, car nous le falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est avec de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. De la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. L'expérience que nous faisons avec Dieu. Et bien souvent, lorsque nous faisons quelque chose avec Dieu, la chose est un chantier. Il ne faudrait pas que nous puissions raconter les gens ce que nous faisons parce que le moment n'est pas encore venu pour glorifier Dieu. En expérience, peut-être, ou qu'à soumettre bon Dieu habitant la chose et c'est la fondation. La maison n'est pas encore terminée. Tu veux mettre Dieu à l'épreuve, tu lui demandes quelque chose, mais le moment n'est pas encore venu pour raconter ce que Dieu veut faire pour toi. Non, lorsque la chose va prendre fin, cette expérience va arriver à la conclusion, là maintenant, tu glorifies Dieu, tu magnifies le nom de Dieu, tu exaltes le nom de Dieu. Oh Seigneur, le Seigneur est grand, il est fort, il est puissant. Nous partageons avec vous cette expérience parce que Dieu est le Dieu d'actualité. Dieu veut que nous puissions lui prendre au mot, mettre Dieu à l'épreuve, sonder Dieu, même les profondeurs de Dieu. Et quand on sonde les profondeurs de Dieu, c'est mystère, c'est mon Dieu, c'est un Dieu qui est grand, il est fort. Nous entrons dans un mystère que Dieu est incomparable parce que Dieu veut que nous puissions comprendre ses instructions. Aujourd'hui, qu'avons-nous à dire en guise de conclusion? Qu'avons-nous à dire si ce n'est lundi 11 mai, nous sommes dehors, nous allons pouvoir vaquer à nos occupations. Nous ne sommes plus confinés chez nous. Mais la première chose que je vous dis, je vous conseille de faire le lundi matin, et de regarder dans votre rétroviseur spirituel. Regardez comment, durant tout ce temps, 2 mois, nous sommes confinés. Qu'est-ce qui a été pour toi une occasion de glorifier Dieu, le 11? Et pour que les gens ne puissent pas vous influencer pour vous dire de ne pas sortir. Dieu veut que nous puissions lui prendre au mot. Nous sommes confinés jusqu'à maintenant. Mais nous croyons que la libération spirituelle est déjà là. Ce n'est pas la libération physique que lorsque nous allons sortir, nous sommes libérés dans le nom de Jésus parce que Dieu, c'est le Dieu de liberté, Dieu est le Dieu de bonté et de sagesse. Que le nom de Dieu soit exalté, que le nom de Dieu soit magnifié, que nous puissions dire à Dieu, il n'y a aucun Dieu comme toi, tu n'es pas notre beau-père ou c'est papa, non, tu es le Dieu qui a défié le temps, tu es le Dieu de tous tes enfants qui croient en toi. Et lorsque les 12 espions devaient entrer en Canaan, lorsqu'ils devaient entrer en Canaan, et 2 espions te disent, c'est capable, Josué et Caleb dit, nous caperons Canaan. Les 10 disent non. Bien souvent, nous devions nous poser la question, est-ce que c'est la majorité qui doit avoir raison? Lorsque 2 personnes se mettent d'accord dans l'église pour amener un ministère, pour amener à bien l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu peut canaliser les 10 autres qui ne sont pas sous l'influence de l'Esprit pour amener à bien son œuvre. Dieu fait ce qu'il veut dans son église parce que Dieu aime son église. Je vous convie de rester toujours dans cette attente de Dieu parce que Dieu a encore des choses à nous révéler. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur soit magnifié dans votre vie de tous les jours. Et je suis persuadé que le Seigneur a fait déjà de grandes choses pour vous. J'ai confiance dans la parole de Dieu. Vous avez confiance dans la parole de Dieu. Que les bénédictions soient en partage pour vous. Et que nous puissions dire, Seigneur Jésus, tu as été nous préparer une place. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais encore vues.
Et que l'adversaire n'a pas d'avenir, le diable n'a pas d'avenir, mais vous et moi, vous avez un avenir. Le diable est limité dans le temps, bientôt bon Dieu, que tu es monsieur. Mais nous savons que Dieu a préparé une chose que vous n'avez jamais encore vue, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour nous. Nous savons, c'est individuellement qu'il a été préparé ça pour nous. Nous devons nous approprier toutes les mérites de Dieu. Merci, je vais terminer par une prière. Seigneur Jésus, oui, nous avons compris, sonder les Écritures, sonder les esprits, pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nous croyons que, Seigneur, qu'il y a urgence pour que nous puissions aujourd'hui dire, Seigneur, ta parole est une lumière pour moi. Ta parole me dirige. J'ai la paix intérieure. Toutes les bénédictions, Seigneur, tu as pris tous mes péchés sur la croix. Tu as crucifié mes péchés. Et cette liberté me donne un style de vie, un feeling, un comportement, une façon de parler avec nos bien-aimés, une façon de faire. Et nous glorifions ton nom. Nous te bénissons pour l'église de la Brousse, Seigneur. Les frères et sœurs sont disséminés, ils sont chez eux. Vous qui sont sur YouTube, vous aussi, nous vous bénissons dans le nom de Dieu. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et que le 11, que nous puissions crier victoire dans le nom de Jésus, parce que la victoire est déjà assurée dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur, pour Oni. Reste avec lui, Seigneur. Merci pour tous les administrateurs de cette église. Merci pour tous ceux au ciel, Seigneur, qui contribuent à l'effusion de ton évangile. Et que ta paix, ta grâce repose sur nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour sa gloire. Amen.